Bonsoir à tous, bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Bah ouais Nat, tu me dis que en fait, alors je savais pas que Jérémy Beck il était bélier, et je savais même pas que j'allais parler de lui, et du coup bah, j'ai appris qu'il était bélier, et finalement je suis allé regarder ses guidances pour confirmer et tout. Ouais, le gars c'est un boss, c'est un monstre, et moi je l'aime beaucoup. Et ouais, il est super pro. Et puis voilà, il y a ensuite Nat. Enfin bon, bref, je voulais pas parler de lui, mais finalement, il est bélier. Je l'ai fait sur les béliers. Comme vous dites, il n'y a pas de hasard, tout ça. C'est sorti comme ça. Enfin, moi, vous savez tout ce qui me passe par la tête, hein. Et puis ensuite, donc bonjour à vous, les poissons. Je vous fais les poissons. La dernière pour la guidance Dragon Ball Z. Et donc, généralement, c'est toujours la dernière qui est la meilleure. On verra ça. Donc, abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification et d'envoyer un gros chèque, un gros PayPal à LEDB, l'école du bonheur. Donc ça c'est fait. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc du coup, Jérémy Beck, idée chien. 100 000 abonnés, dégoûté. Mais non, franchement, je suis pas dégoûté, mais ça me donne un objectif. Et après, ouais, Nat, tu me dis qu'il y en a d'autres. Tu me parles de l'œil du Sphinx, l'œil du Phénix, du machin, de Mathieu, de Christophe, de Jean-Louis, Jean-Jacques. C'est bon, je vais pas aller tous les voir, hein. Déjà, j'en ai vu un, ça m'a dégoûté, qui a 10 fois plus d'abonnés que moi. Alors, il y a un autre abonné qui m'a dit, ouais, Jérémy, il est plus humble que toi, et toi aussi tu vas y arriver et tout. Ben oui, je sais bien sûr qu'il est humble. Enfin, je veux dire, c'est pas difficile hein, aussi, hein. Moi, avec ma grande gueule. Donc voilà. Et ensuite, bah, il doit y en avoir d'autres qui sont vraiment balèzes et tout ça. Mais bon, du coup, j'ai pas envie d'aller la voir. Et je suis déçu aussi parce que je pensais que j'étais le seul mec dans le game avec tout un tas de gonzesses qui me disaient tout le temps, ouais, Jay, t'es beau, t'es fantastique, t'es notre Sangoku et tout. Donc moi, j'étais super content. Je me dis, ouais, je viens sur YouTube, il y a toutes les meufs qui me kiffent et tout. Mais maintenant, en fait, j'apprends, mesdames, que vous allez voir tous les mecs, tous les tarot readers, il y en a beaucoup, et que vous leur dites la même chose. Donc du coup, je suis dégoûté, j'ai failli fermer ma chaîne. Non, je déconne. Bon, bah, en tout cas, ça me fait super plaisir. Et puis, bah, je me disais aussi en même temps, je peux pas être tout seul. Vous savez, j'ai ouvert cette chaîne YouTube un peu à l'arrache aussi, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc, et je pensais pas que ça allait aller aussi loin et que j'allais rencontrer cette communauté formidable et que j'allais me kiffer autant, et que j'allais quitter mon boulot, j'allais quitter mon travail, que j'allais tout quitter pour vivre de cette passion. Et, euh, et de vivre d'autres passions aussi que j'ai, parce que j'aime aussi la finance, j'aime enseigner les arts martiaux, j'aime tout ce que je fais, mais je suis vraiment heureux d'avoir rajouté ça au tableau et d'avoir cette vie maintenant, quoi. Donc voilà, c'est vraiment fantastique. Donc merci, merci à vous tous. Merci à vous tous. Et, euh, et puis voilà, c'est parti les poissons. J'envoie votre guidance. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien, absolument rien en stock pour vous. Voilà, et maintenant, il faut que je devienne professionnel. Donc ce soir, professionnel. Allez, cutting the deck for my amazing Pisces. Quelle histoire on nous révèle ce soir. Nat, elle m'a dit, ouais, puis tu sais, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Je lui dis, ouais, amazing. Allez, hop, un petit cœur. J'ai pas envie d'aller voir, Nat. Mais merci, ça me fait plaisir, Nat. Tu sais que je t'aime. Et que je vous aime tous, d'ailleurs. Les hommes aussi, hein, bien sûr. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons, mes guides, source, spirit, guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Alright, Doudi, c'est parti. Ce soir, tarot du corbeau, tarot Illuminati et Rider-Waite. Mais je sais que vous en foutez les poissons. La seule chose que vous voulez savoir, c'est qu'est-ce qui se passe. Eh bien, on va le savoir tout de suite, les poissons. On va le savoir tout de suite. Ok, les guides, vous êtes là, vous êtes chauds? Les guides me disent, ouais. Tant mieux. Je fais des croix celtiques de plus en plus magnifiques. Vous avez le Seven of Swords in the reverse. Alright, ça vient me dire que vous êtes en train de vous libérer. Vous libérer de quoi? J'en sais trop rien, les poissons. Mais ça vient me dire que vous êtes en train de vous libérer. Libérer, délivrer.
Vous ne mangerez plus de cassoulet. Bon, voilà, vous avez le... Donc ça vient me dire que vous êtes encore dans les regrets, mes amis poissons. Ça vient me dire que vous êtes encore dans les regrets. Et ça vient me dire aussi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de voir une tub molle, là. Donc ça vient me dire que aussi il pourrait y avoir des petits problèmes sexuels en ce moment. Mais, et ça vient me dire que vous n'avez pas envie de soirée torride et tout ça. Vous avez envie de quelque chose de vrai. Et vous êtes là, regardez, vous êtes comme cette espèce de corbeau apitoyé sur des coupes qui sont à terre, alors que vous êtes un putain de corbeau, que vous pourriez vous retourner, prendre les deux coupes qui sont encore debout et vous arracher de là. Et d'ailleurs, votre challenge, c'est le Knight of Cups. Donc, c'est de prendre une de ces coupes et d'aller la porter sur le cheval blanc d'Henri IV et d'aller la porter à quelqu'un, là, d'arriver et dire « c'est moi, là, comme un phénix ». Donc voilà, ça c'est votre... Donc, l'énergie qui vous pousse, c'est votre insatisfaction. C'est le fait d'être séparé d'un lion, d'un cœur de lion peut-être, mais c'est aussi surtout le fait d'être dans la misère, d'être triste et de ne pas aller bien. Par le passé, vous avez voulu vous libérer des addictions, mais aussi j'ai l'impression que vous avez voulu vous libérer de vos désirs profonds, c'est-à-dire vous éloigner, c'est-à-dire occulter votre cœur, occulter ce que vous avez à l'intérieur de cœur. Et ça donne jamais rien de bon. Vous êtes peut-être séparé d'un Capricorne, mais j'ai l'impression que vous vous êtes ignoré. En fait, vous vous êtes menti à vous-même, les poissons. C'est surtout ça ce que cette carte, elle vient me dire. La Queen of Swords. La Queen of Swords, c'est énergie des Gémeaux. C'est une énergie d'air. C'est une énergie de liberté. C'est celle qui connaît la vérité. La Queen of Swords connaît Excalibur. C'est celle qui se sert d'Excalibur pour décider. La racine latine du mot décider, c'est le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui nous sont essentielles. Donc, ouais, je regarde parce qu'on va venir me livrer de la bouffe là, et après je vais me mettre à bouffer en faisant cette guidance, à rôter, à péter, et vous allez kiffer les poissons. Non, je déconne. Hein. Enfin, je sais pas si je déconne, mais non, franchement, je déconne. Je déconne. Je déconne. Et donc, la Queen of Swords, les poissons, c'est celle qui possède sa vérité. C'est celle qui décide. La racine latine du mot décider, c'est littéralement le fait de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et aussi, c'est celle qui fait une quenelle à tout le monde. Là, regardez là. Et j'aime pas ce mot quenelle, là. Je sais pas pourquoi je le sors là, mais c'est tellement rentré dans les esprits des gens, de toute façon c'est démodé. Donc voilà, peu importe. Mais ça vient me dire que vous allez prendre votre décision, que vous allez parler. La Queen of Swords aussi, elle a une main ouverte, c'est-à-dire que le petit papillon vient se poser dans la main et peut repartir. Mais si le petit papillon il arrive, il bat des ailes et qu'il commence à dire n'importe quoi, comme moi, la Queen of Swords, à manger, à s'en foutre plein dans la barbe, à rôter, à péter, la Queen of Swords, elle referme sa main et elle écrase le petit papillon. Donc ça, c'est exactement vous. C'est-à-dire que vous avez votre vérité et qu'on ne peut pas venir vous raconter de conneries. Vous êtes en train de retrouver votre souveraineté, les poissons. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc vous avancez vers quoi? Ni plus ni moins que le Six of Pentacles, c'est-à-dire un equal give and take, c'est-à-dire la réciprocité dans la relation. C'est-à-dire tu me masses, je te masse, je fais les courses, tu fais les courses. Je couche les enfants, tu couches les enfants. On s'appelle, tu m'envoies un texto. Quand je t'envoie un texto, tu me rappelles. J'attends pas le texto pendant 10 000 ans, là, posé sur le téléphone, accroché au téléphone, en me disant putain, c'est quand qu'il va me rappeler. C'est exactement ça. Donc, je trouve ça vraiment super. Un premier conseil de l'univers, on vous demande de ne pas ignorer vos sentiments. On vous demande, là, l'univers va arriver, va vous donner cette coupe-là. D'accord? Donc, on vous demande de regarder cette coupe. D'accord? On vous demande de sortir des triangulaires et de prendre cette coupe qui arrive là. Très, très important. En ce moment, au niveau de la famille, vous sortez de la défensive, vous commencez à écouter ce qu'on est en train de vous dire, c'est-à-dire les bons conseils qu'on est en train de vous dire et tout ça. Et j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de disputes, vous avez envie de vous entourer de gens qui ont de l'importance pour vous uniquement et de personnes qui vous font rire, de personnes qui vous allègent le cœur. Et vous n'avez pas envie d'être sur la défensive en ce moment. C'est vraiment ce que je vois. Le Ace of Pentacles. Donc vous avez peur de ne pas réussir. Vous avez peur de ne pas entreprendre. Vous avez peur de ne pas vous réaliser. Vous avez peur de ne pas devenir des grands sorciers et des grandes sorcières. Et c'est pour ça que vous allez y arriver, les poissons. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a peur de rien, qui dit ouais, moi je vais y arriver, c'est cool, c'est bon, je vais y arriver, allez, vas-y, donne-moi l'épée, je vais sur le champ de bataille et je zigouille tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Le mec, il arrive sur le champ de bataille et en 2 minutes, sa tête, elle roule par terre. C'est exactement ça. Mais celui qui a peur, ben, c'est celui qui tient à son épée, qui est méfiant, qui est alerte. Et c'est celui qui va survivre à une nuit de guerre. Et vous, en fait, vous avez peur de ne pas pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que vous allez y arriver. C'est pour ça que vous allez y arriver. C'est parce que vous avez peur de ne pas réussir, de ne pas accomplir votre destin. Donc ça veut dire que vous allez y arriver. Ça veut me dire que vous n'êtes pas teubés, les poissons. Knight of Swords, ça vient me dire que vous allez perdre votre slip et que ensuite vous allez partir pour accomplir votre destin. C'est exactement ça. Regardez comme c'est un boss, le corbeau. Il est genre
j'allais dire full faya, à fond la caisse, à 350 km/h sur les circuits là, avec son épée, genre il arrive en mode Vega dans Street Fighter Turbo, là, il saute du truc là, il fait son 360 et il va. Regardez comme il est en mode. Même le petit oiseau à côté, il s'écarte, là, le petit canari, ces gens, ils bougent du chemin parce que là, regardez comme vous êtes speed, là, vous êtes en train de perdre votre froc, mes poissons. Donc ça veut dire que vous êtes au top of the game. Ça vient me dire que vous êtes sur le cheval. Je vais vous mettre Sangoku sur son nuage magique. Mais bon, je vais vous mettre le bébé Sangoku parce que le page, c'est le début. Et je vais vous faire une super miniature. Mais en tout cas, le Knight of Swords, mes amis poissons, ça veut dire que, regardez, vous êtes sur votre nuage magique en train de foncer là. Ça va être le titre de votre guidance. Pas yaha. Ça va pas être ça le titre de votre guidance. Le titre de votre guidance, ça va être yaha. Non, c'est pas comme ça qu'il fait. Non, parce que ça, c'est quoi? C'est muchos chilos qui fait ça. Non, Sangoku, c'est yaha. Enfin bon, je sais pas comment il fait, mais ça va être et ça va être yaha. Ça va être le titre de votre guidance, les poissons. Donc je trouve ça plutôt cool. On va aller voir du côté de l'autre baltringue qui vous fait face. On va aller voir ce qui se passe. Allez, mes guides, Sun, Spirit Guys, permettez-moi de délivrer les bons messages pour voir cette énergie qui en vient à mes amis poissons. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. S'il vous plaît, mes guides. C'est parti. C'est parti. Les guides me disent, voilà pourquoi tu es plus nul les tarot readers. Bah ouais. Parce que tu es un bouffon. Donc voilà, merci les guides. Allez, cutting de deck pour cette énergie à laquelle vous faites face. Mes amis poissons, vous pouvez transférer, bien entendu, si ce n'est pas une relation amoureuse en énergie. Vous allez dire, c'est à mon boulot de faire ça, mais c'est comme j'ai la flemme, voilà, vous pouvez transférer. Et parce que j'ai pas envie de trop fouiller et tout, j'ai envie d'être cool. Hein. Et voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Encore un autre truc, les poissons. Ouais, si vous voulez en savoir plus sur vos émotions, allez voir le Moon Sign. Si vous voulez en savoir plus sur le monde du business et sur le monde de l'amour, allez voir votre Venus Sign. Et si vous voulez voir comment les gens vous voient, allez voir votre ascendant et votre Rising Sign. Et si vous voulez savoir comment trouver votre Rising Sign et tout ça, vous allez demander votre acte de naissance à la mairie et vous venez voir la communauté et on va vous répondre. Vous devez avoir votre heure et votre date de naissance. Wouhou! Énergie des poissons, c'est exactement ça. Je trouve ça trop cool les poissons. Il y a un gros changement qui arrive dans votre vie les poissons. Enfin, enfin! Regardez ce cavalier sans peur qui arrive, le Ghost Rider, énergie des scorpions. Donc c'est peut-être avec un scorpion, une énergie d'air. Mais en tout cas, il va y avoir un gros changement. C'est inévitable. C'est inévitable. Et ça vient me dire que plus rien ne sera comme avant. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ça, c'est votre énergie. C'est l'énergie des poissons. C'est les coupes qui dansent dans le ciel. C'est la plus belle carte du jeu. C'est le Ten of Cups. Regardez ça. Ça va être la teuf totale, les poissons. En plus, psychédélique. Vous allez tous prendre de l'acide là et vous allez vous mettre à triper sur LSD là. Vous allez voir ces couleurs-là un peu partout. En fait, ça vient me dire que la personne qui vient vous voir, ça va être psychédélique à fond la caisse. Ça va être artiste à fond la caisse et vous êtes des artistes, les poissons. Cette personne, elle est en train elle s'est commandé une nouvelle paire de couilles pour venir vous voir. Regardez, elle est en train de danser avec là. Elle est en train de danser avec les corones et elle va embarquer dans l'un de ses bateaux pour venir vous retrouver. Donc, elle est en train de prendre sa décision. Elle est en train de devenir le commander, le Ten of Pentacles. Cette personne, ce qu'elle veut avec vous, c'est aussi la réalisation. C'est aussi la réalisation, c'est-à-dire, c'est peut-être une énergie flamme jumelle, hein, mais ce qu'elle veut, cette personne, c'est aussi construire avec vous, c'est aussi partager avec vous, c'est aussi… bon, j'ai dit aux cancers que c'est eux qui avaient la meilleure guidance, mais laissez tomber les cancers. Vous pouvez remballer et rentrer chez vous. Maintenant, c'est les poissons. Bravo les poissons, parce que vous avez énormément souffert les poissons. Et j'ai l'impression que peut-être parce que vous vous décidez enfin, ou alors c'est peut-être une énergie flamme jumelle qui est en train de venir hacker le truc, et c'est pour ça que vous ne vous y retrouvez pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, bon, vous allez me dire, mais en tout cas, ce reading il est vraiment puissant. Vous avez le Five of Wands in reverse. Ça vient me dire que cette personne, elle n'a plus envie d'exposer ses arguments. Elle a envie de venir vous voir, elle a envie de cracher le morceau, elle a envie de vous dire qu'elle vous aime, point barre. Et cette personne, regardez, les regrets, elle a des regrets et elle ne veut plus avoir des regrets.
Et elle aussi, elle a vraiment envie de se déplacer, de venir vers vous. Bon, elle est encore en train de se tâter pour venir, parce qu'elle ne sait pas si jamais vous allez lui offrir un Nicole Give and Take. Elle ne sait pas si elle ne va pas se faire rejeter. Elle a envie de venir, mais elle ne sait pas si elle va se faire rejeter. En tout cas, elle veut vraiment tenter sa chance, hein. Elle a vraiment envie de tenter sa chance. Elle ne veut plus de dispute. Elle ne veut plus de dispute. Il n'y aura plus de dispute, hein. Et il y a vraiment du gros move, hein. Il y a vraiment du gros move, là, hein, les poissons, hein. Il y a vraiment du gros move, hein. Ouais, bah ouais, parce que ouais, vous étiez amoureux, vous ne délivrez pas vos sentiments, vous ne dites pas vos sentiments, vous êtes en train de faire des gameplays, je parle l'un ou l'autre, ou l'un comme l'autre, mais il y avait vraiment le fait de ne pas avouer ces sentiments-là, et c'est en train de changer, hein. Il y a vraiment quelque chose. Le Three of Pentacles, donc ça vient me parler de collaboration. Ça pourrait me parler de triangulaire, mais ça vient surtout me parler de collaboration. Ça vient me dire qu'il y a une personne qui va venir vous proposer un contrat. Et c'est peut-être aussi un contrat d'argent, c'est peut-être aussi un contrat de travail, c'est peut-être aussi… je vois l'image d'une personne qui pourrait potentiellement affronter sa famille, affronter ses valeurs pour venir vous voir. Cette personne, en fait, elle va sortir de la… J'ai l'impression que par rapport à sa famille, elle va parler de vous à sa famille, en fait. Elle va parler de vous à sa famille, elle va avouer les sentiments à sa famille qu'elle a pour vous. Donc, c'est vraiment quelque chose de puissant. Donc, cette personne, elle va vraiment arrêter d'être tourmentée. Elle a peur aussi, cette personne, de ne pas avoir un nouveau départ avec vous. Elle a vraiment peur que vous la rejetiez, hein. C'est peut-être un Gémeaux, c'est peut-être une énergie d'air. Ou alors un Scorpion aussi. C'est peut-être un Scorpion aussi. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle se demande encore si elle va pouvoir prendre les bonnes décisions, mais c'est ce qu'elle a l'intention de faire. Bon, pour l'instant, alors écoutez, parce que là, j'ai le Ace of Swords in reverse. Donc, ça vient me dire que c'est pas encore pour maintenant. C'est-à-dire que cette personne, elle est dans un loop, en fait, où elle essaye de manifester un changement et cette personne, elle sait que tant qu'elle n'aura pas exprimé sa vérité, elle ne pourra pas avancer dans la vie. Donc, elle essaye en fait de trouver encore la paix à l'intérieur d'elle. Elle va peut-être, je ne sais pas moi, attendre l'excuse par exemple de fin d'année, des fêtes et tout ça pour venir vous voir. Cette personne, elle a vraiment envie de vous voir, peut-être qu'elle a encore un contrat de travail avec la famille ou les amis ou un truc karmique à régler avant de venir vous voir. Et ça m'a tout l'air d'être une relation flamme jumelle, ça. Mais en tout cas… cette personne, elle essaye de se dépatouiller pour venir vous voir, hein. C'est vraiment ce qu'elle essaye de faire, les poissons. Donc c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ouais, il y a ces énergies qui tombent là, l'énergie de l'impératrice, l'énergie du Two of Swords in reverse. Donc ça vient me dire que oui, cette personne, elle a vraiment envie de se réaliser avec vous. Elle a fait une énorme prise de conscience, comme un éveil en fait, hein. Allez, quelques conseils pour vous, mes amis poissons. Donc il va y avoir un nouveau départ, une nouvelle aventure là, mes amis poissons. C'est un peu, alors c'est marrant parce que je termine cette guidance avec vous et j'ai l'impression que c'est un peu le début de Dragon Ball Z en fait. Vous sautez en l'air et vous cassez les petites briques de bois là qui vont venir s'empiler et vous allez aller nettoyer la boule de cristal 5 étoiles pour une fois mais pas 4 et vous allez commencer votre aventure très bientôt. Il y a Bulma qui va venir vous rendre visite et tout et vous allez commencer votre aventure là. Il y a vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire qui vous en vient. Bulma va venir vous rendre visite et vous allez commencer l'aventure de Dragon Ball, mes amis poissons. C'est exactement ça. Et je n'avais pas vu, mais c'était 18-18, donc c'est exactement ça. Allez, cutting the deck for my amazing Pisces. Bon, la commande arrive bientôt. Ouais, en ce moment, j'arrête pas de me commander à bouffer tous les soirs. J'essaie de faire des trucs un peu gastronomiques et tout de temps en temps. C'est pour ça que vos PayPal sont très importants, les amis poissons. Alors, hein, quand vous avez envoyé à LEDB, à l'école du bonheur, bah, vous pouvez m'en envoyer aussi. Vous inquiétez pas, de toute façon, plus vous envoyez de thunes et plus vous en recevrez, l'univers vous en rendra. Si vous voulez que votre diamant masculin il revient, envoyez de la thune à… Non, je déconne les poissons, ça va, on ne peut pas plaisanter ou quoi là. Les guides me disent arrêtez avec tes plaisanteries pourries là. Oh là là là, pas plaisanter ou quoi. Il y a une fois, il y a une abonnée là, elle a fait un commentaire en disant ouais déjà qu'ils se gavent avec nos vues et tout. Non mais toi ça se voit que tu n'as rien compris à la vie, hein. Une fois, il y en a une, elle dit ça, ouais déjà Jay, machin, il se gave avec nos vues et en plus il ose, machin. Bon, je sais pas, c'est quelqu'un, ou alors c'est peut-être encore un troll en fait qui venait raconter n'importe quoi. Bon, peu importe.
Excusez-moi, les poissons, je reviens dans votre reading, je suis professionnel, j'arrête de partir en vrille. Il faut que j'arrête de partir en vrille, il faut que j'arrête d'être une fiotte, hein. Il y a des potes qui m'ont dit, ouais, Jay, des fois tu fais des guidances, on dirait une fiotte, quoi, arrête d'être une fiotte. Donc c'est vrai, j'arrête d'être une fiotte. Ouais, parce que tous mes potes, c'est des mâles alpha, vous comprenez, voilà, c'est des mecs propres sur eux, quoi. Alors que moi je suis un cafard, quoi. Donc voilà. Vous avez The World in Reverse. Donc c'est le premier conseil, c'est ce qui vient porter votre jeu. Donc on vous demande, on vous dit déjà que la fin des anciens cycles n'est pas pour l'instant. On vous dit que vous n'avez rien à faire et que tout va venir à vous et que ce sera la fin des anciens cycles pour le début des nouveaux cycles parce que vous avez énormément travaillé sur vous et que vous avez fait des réalisations et que vous vous êtes épuré. C'est la planète Niribu qui tarde à venir mais qui arrive. Donc voilà. Donc ça veut dire que encore un petit peu de patience et que vous allez perdre votre slip. Mais en tout cas, ça peut me dire que encore un peu de patience. Mais alors c'est marrant parce que j'ai l'impression de vous dire encore un peu de patience, mais j'ai même l'impression que ça pourrait arriver très vite. Et quelque chose me dit que ça va être là, ça va être dans cette période-là, il va se passer des trucs. On vous demande d'arrêter la victoire à tout prix, tout ça, hein. Là maintenant, il est temps de déposer le fardeau, il est temps de passer à un nouveau cycle. C'est une carte 10, hein, c'est une carte 10, donc ça veut dire qu'on passe à un nouveau cycle, on laisse le… Ouais, j'étais sûr, c'est une Twin Flame Story, bien sûr. En plus, elle est placée là dans le jeu, donc ça veut dire que tout ça, c'est une énergie de destinée, c'est votre destin. Donc oui, laissez le fardeau derrière. Vous êtes devenu mature émotionnellement. Vous avez vécu tout ça parce que c'était 21-12. Vous deviez devenir mature émotionnellement. Le King of Cups, c'est celui qui est profond, c'est celui qui est mature émotionnellement. C'est celui qui connaît les peuples du centre de la Terre, Agartha, Telos, les Anunnaki, les Babyloniens, les Sumériens. C'est celui qui est profond, c'est celui qui connaît ces… Vous allez me dire, non, ça n'a rien à voir. C'est pas celui qui connaît les Babyloniens et les Sumériens. Mais… bon, bref, c'est celui qui est mature émotionnellement. Donc c'est ce que vous êtes devenu. Vous êtes devenus des grands manifesteurs. Vous avez manifesté ce moment-là, que vous le vouliez ou pas les poissons. Donc maintenant, il est vraiment temps de sortir en fait du combat acharné que vous avez mené et tout simplement de vivre votre vie, de vivre cette grande chose qui vous arrive, c'est-à-dire le equal give and take. Donc c'est exactement ça. Lui, c'est le manifesteur, c'est la rencontre, hein, c'est un nouveau départ, hein. Donc on vous demande de lâcher prise. Le midi, c'est la carte 12. Donc 12, c'est le bonheur, la bonne heure, le midi, quand le soleil est au zénith. Au niveau de la famille, on vous demande de laisser tomber tous les traîtres, les baltringues et tout ça. Vivez votre histoire, guidez le monde et vous allez voir que tout va se mettre en ordre et que ensuite votre famille, en fait, je pense que de toute façon, de votre côté comme de l'autre côté, en plus si c'est un truc flamme jumelle, tout le monde est en train de comprendre qui c'est les boss et les boss c'est vous. Et on vous demande de ne plus être sur la défensive, de vous assumer. On retire votre arcane, l'arcane des poissons. Donc on vient vous dire de ne plus que le soleil se trouve derrière la lune. On vient vous dire que le soleil se trouve derrière la lune et que c'est un nouveau départ, que c'est un nouveau départ et que le voile de l'illusion va être levé. Et on a de Chariot in Reverse. Donc encore une fois, c'est marrant, hein, c'est vraiment là. C'est vraiment en fait comme… j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui tire sur la bille d'un flipper et au lieu de lâcher la bille et que le truc il part et qu'il explose tous les compteurs, le mec en fait il ramène le ressort. Après il retire le ressort, tout le monde fait oh, ça y est c'est parti, il va faire exploser le score, on va enfin voir le champion du monde de flipper faire ping 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 exploser. Et là le mec il ramène un peu comme un sadomaso quoi. Le mec qui tire dessus, il y a tous les compteurs qui va exploser et ensuite voilà. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça vient peut-être me dire… ça vient peut-être me dire que ça va être un cancer, peut-être, que vous êtes en train de vous faire face, ou ça peut peut-être vouloir me dire aussi que vous allez devoir laisser tomber un cancer, vous allez me dire bravo. Bravo Jay, franchement super tarot. C'est l'un ou l'autre, hein. Ça veut tout dire ou ça veut rien dire. Non, mais ce que ça veut dire, c'est que j'ai l'impression que vous n'avez rien à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est la leçon qui est là en fait. Merci les guides. Les guides viennent me sauver parce que j'étais en train de faire le bouffon pour cacher mon incompétence sous ma pitrerie, mais les guides viennent me sauver en fait. Ce que les guides viennent me dire, c'est que la leçon qui se présente à vous là, c'est de bien observer le dragon dans les yeux, sans baisser les yeux. C'est de comprendre ce sentiment d'attente, ce sentiment d'insatisfaction, ce sentiment de… Justement là, le mec qui va tirer le flipper et qui ramène… vous pourriez être en train de vous dire, putain mais le mec c'est un psychopathe, pervers narcissique, mais observez cette personne. Comprenez la leçon en fait que l'univers vous montre là. Vous pourriez sortir de vos gonds. En fait, j'ai l'impression que ça me fait penser à un livre de Paolo, mais qui disait que à chaque fois il y a une étape que vous devez dépasser, mais vous ne l'avez jamais dépassée. Vous n'avez jamais dépassé cette étape et vous êtes toujours revenu au carrefour. Et le carrefour revient
Le carrefour est une malédiction quand on revient au carrefour. Une fois que le voyageur a commencé son chemin, il ne peut pas revenir au carrefour. Sinon, le carrefour devient une malédiction. C'est ça qu'elle veut dire, cette carte. On vous demande de lâcher le contrôle. On vous demande de ne pas chercher à connaître la vérité. On vous demande d'avancer vers la lumière, de décider. De décider. Et une fois que vous vous serez décidé, on vous demande de tenir bon. On vous demande de tenir vos rangs. On vous demande de... Je vois quelqu'un dans le froid qui crie « Tenez les rangs !» Quand l'armée des marcheurs blancs débarque sur Port-Royal, là. Non pas sur Port-Royal, sur Winterfell. Quand l'armée des marcheurs blancs débarque et que vous êtes tous là avec les torches là, et que vous entendez tous les zombies qui commencent à arriver là. Et il y en a un qui gueule « Tenez les rangs !» Et là, vous êtes prêts à la bataille. On vous demande de tenir vos convictions pour la grande victoire. Et vous allez obtenir la victoire puisque vous allez le défoncer, le Arya Stark. C'est sûr qu'elle est poisson, elle. C'est sûr que vous allez le défoncer, le Night King. Désolé pour le spoiling. Mais ça vient me dire que vous avez pris une décision, les amis poissons. On vous demande de tenir votre décision, de ne pas chercher à obtenir la vérité, de ne pas chercher à contrôler les choses. Regardez, lui, il ne tient pas les rênes du sphinx. Il se laisse guider. Et c'est pour ça que vous allez aller vers la victoire, que vous allez aller à la victoire, que vous allez pouvoir traverser les tours et que vous allez pouvoir aller rejoindre le soleil derrière la lune. En fait, les poissons, on vous dit que ça y est, que vous êtes prêts et c'est la dernière épreuve. Et vous ne l'avez jamais dépassée, mais là, vous allez la dépasser. Parce que vous allez tenir vos rangs, vous allez tenir vos convictions et que vous allez avancer vers la victoire. Vous n'allez pas vous soudoyer, vous allez attendre le bon moment propice, vous n'allez pas aller à l'autre. Et quand les marcheurs blancs vont débarquer, quand le masculin sacré va débarquer, quand votre autre va débarquer, alors vous serez prêt pour l'affronter de façon noble. Et vous allez réinstaurer le respect dans la relation et l'amour va naître. Et vous allez montrer à cette personne qui vous a toujours aimé, cette personne elle vous a toujours aimé. Ça se voit parce qu'elle est conflicted, mais que cette personne, elle veut vraiment venir vous retrouver. Donc on vous demande de tenir les ronds. C'est très important, c'est pour ça que je me répète. On vous demande de tenir bon. On vous demande de tenir bon. Vous allez retrouver votre souveraineté. D'accord? Victoire et justice. Donc voilà mes amis poissons, le grand moment arrive, le grand moment que vous avez manifesté pendant très longtemps arrive. Le changement de cycle, vous allez déposer votre fardeau. Vous allez déposer votre fardeau. Et cette personne... Ah putain, voilà. Bon, alors, bougez pas les poissons. Bon, ça tourne toujours là? Ouais. Ok, donc, comme j'étais en train de vous dire les poissons, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Donc, voilà. Allez, je vous tire une dernière carte et ensuite, ensuite je vais aller grailler, quoi. Et après, je ne sais pas si jamais je vais faire les flammes jumelles ce soir. Mais je pense pas, parce qu'on dirait que c'était une énergie flamme jumelle. Donc, pour les cross-watchers qui viendront regarder les poissons, ils auront un petit reading flamme jumelle. Donc ça veut dire que le divin masculin est en train de perdre son slip là. Et c'est plutôt cool, mes amis poissons. Ça vient me dire qu'il y a du move là. Voilà, voilà. Ok, bim. Allez, je vous tire une dernière carte. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Ok. Merci, merci mes guides. Fallait que je rétablisse la connexion. Allez, c'est parti. Ok les poissons, I got a sparky one here. Allez, le bonheur mérité, exactement les poissons. Putain, j'ai du sel dans les cheveux, mes cheveux sont dégueulasses. Le bonheur mérité, une carte 65, donc une carte 11, la carte du 11-11, le numéro des flammes jumelles, donc un portail énergétique, le changement. Donc c'est du lourd mes amis poissons, le bonheur mérité, donc c'est le 11-11, c'est le nouveau départ, c'est la réunion 1 égale 3,
Bon, enfin bref, vous m'avez compris, hein. Bravo les poissons. Voilà, on termine toujours par le meilleur. The best is always for the end. Il existe un paradoxe amusant les poissons. Vous êtes un signe double, vous êtes un signe paradoxal. Vous êtes un signe complètement barré surtout. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter. C'est exactement ça. Ce sera l'épreuve que vous allez devoir affronter, mes amis poissons. Bressé! C'est tout à fait ça. Et pour tous les petits genoux qui débarquent sur la chaîne là, parce que j'ai vu que j'avais de plus en plus de jeunes, les 18-25 ans qui sont en train de s'abonner en masse, la future génération, les leaders du monde, et bien ça c'est ce qui vous attend quand vous aurez parcouru le voyage du fou, mes amis, les jeunes poissons là, les jeunes poiscailles là. Ouais, j'aime bien parce que j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui faisaient des commentaires et je vois vos photos ou ceux qui viennent me voir sur Instagram et je vois très bien que vous êtes des adolescents et tout ça. Et d'ailleurs, j'étais avec les filles j'étais avec la fille d'un pote à moi à la plage aujourd'hui parce que bon, elles n'avaient pas le permis, tout ça, donc on est parti. Et elles avaient leurs copines et tout, ça parlait dans la voiture. Oh là là, je vous raconte pas les discussions. Moi, je suis choqué hein, quand je vois les jeunes de maintenant là. Oh là là. Eh, lui, il fait du crossfit, ah ouais, il est bien gaulé, machin. J'étais en train de dire, oh là là. Mais bon, après, super sympa, hein, super sympa. Et puis bon, voilà, hein, c'est la nouvelle génération. Mais donc voilà, toute la nouvelle génération qui arrive sur Five Star, franchement, c'est vraiment cool. Vous êtes la bienvenue et puis c'est cool, ouais, ça fait du bien. Donc voilà. Bah écoutez, voilà, hein, voilà les poissons. Je vous dis à très bientôt les poissons. J'ai pas envie de vous quitter, je sais pas pourquoi, parce que je sens que je vais pas faire 2 vidéos ce soir, ça va être la seule. Et ouais, si jamais votre masculin il revient, vous m'envoyez un gros chèque. Non, je déconne les poissons, c'est bon, bisous.